pronostiqué 3-2 pour Nîmes. C'est pas loin. Ouais, nous, on a fait notre boulot. Le moins qu'on puisse dire quand même, c'est que vous êtes une équipe redoutable à l'extérieur. Ouais, les résultats montrent ça, ouais. Après, c'est peut-être pas tout à fait aussi évident dans les faits. Enfin, en termes de points, oui. En termes de résultats, oui. De buts marqués, oui. De buts encaissés, oui. Mais quand on regarde bien nos matchs, quand on les analyse, c'est... À mon avis, on fait des performances intéressantes à domicile. On prend pas trop de points, voilà. On a peut-être un peu plus de réussite à l'extérieur qu'à la maison. On essaye de jouer de la même façon et... Oui, c'est un constat que tout le monde peut faire, c'est évident, hein, puisqu'on n'a gagné qu'une seule fois à la maison. Et aujourd'hui, c'est notre 6e victoire à l'extérieur. Et même quand des joueurs importants pour l'équipe sont absents, la méthode continue de fonctionner. Oui, les absents, bien sûr qu'on a des joueurs importants qui ne sont pas là en ce moment, mais de toute façon, vous y pouvez rien, c'est comme ça. Hein, on fait sans notre gardien, sans notre attaque, sans nos buteurs, sans Azouni au milieu. Voilà. Mais bon, un groupe, même si on n'a pas un groupe très étoffé, il faut faire confiance à ceux qui jouent. Et puis on a des jeunes joueurs, qui s'affirment. On a des joueurs formés au club qui sont intéressants aussi. Ça ne sert à rien de se lamenter sur les absences. Même si elles peuvent peser, aujourd'hui, il faut faire confiance à ceux qui jouent et travailler avec ceux qui jouent. Et puis ceux qui jouent, c'est aussi l'occasion de se montrer. Vous avez quand même eu un premier quart d'heure un petit peu délicat aujourd'hui. Puis ensuite, on a senti l'emprise de plus en plus sur le match. Comment vos joueurs sont restés sereins, ont avancé tranquillement dans leur match? Je pense qu'on a été un peu timide en début de match. On a eu quelques bons ballons et on n'a pas été au bout de nos actions. On a eu quelques ballons où on pouvait trouver un peu de profondeur, où on n'a pas essayé de trouver. Et voilà, donc on était un peu timide, hein, je pense, au début du match. Après, on était de mieux en mieux. On les a bien contrés sur les ballons qu'eux mettent dans les espaces et dans la profondeur. On savait que c'était le danger pour nous, essentiellement. Puis au fur et à mesure que le match avançait, l'ambition est arrivée. Je pense on a de plus en plus cru en nous. Après, on marque sur phase arrêtée, les 2 premiers. Donc, je pense qu'on aurait pu faire mieux offensivement à un certain moment donné. Voilà. Il y a eu des espaces qu'on n'a pas pris. On aurait pu être un peu plus tranchant, je pense, même. Après, on a été très costaud défensivement. On était bon à la récupération. Voilà, c'est l'équipe que j'aime voir jouer. Tout le monde travaille, chacun sait ce qu'il a à faire. J'aimerais qu'elle ose encore un peu plus. Pourquoi avoir joué dans ce système inédit, 4-2-3-1? Ouais, mais ça c'est des j'allais dire, c'est des trucs de journalistes, ça, mais 4-2-3-1, 4-4-2, parce que Karim joue un peu plus en retrait que lorsque j'en fais jouer un deuxième attaquant. Voilà, c'est tout. La semaine dernière, on avait essayé avec Ripard et Sissoko en pointe, 2 attaquants. Aujourd'hui, je voulais que Karim reste un petit peu en soutien, parce que c'est là que je le vois bien. Et puis, on voulait contrer la lampe de la rampe de lancement qui est Bostock. Je pense qu'il a très bien fait. La météo, pourquoi? Il fait meilleur ici qu'à Nîmes. Hein. Je peux vous dire qu'à Nîmes, on a passé une semaine avec le vent qu'il faisait. Il fait peut-être quelques degrés de plus, mais avec le vent, comme ils disent, le ressenti, ça a été compliqué. Non, le terrain était bon là ce soir. Ouais. Ça faisait partie, ouais. Il y avait ça, il y avait un peu le jeu dans la profondeur. Bon, voilà. On sait que c'est une rampe de lancement quand même très importante. Hein. Donc c'était le gêner un petit peu là-dedans. Mais il y a tellement de bons joueurs que ça suffit pas, quoi. Je veux dire, le danger peut venir de partout. Aujourd'hui, ils ont perdu. J'espère qu'on va leur porter chance. L'année dernière, on a battu les 3 équipes qui sont montées chez elles. Donc, j'espère que ça va porter chance à Lens. Mais ça reste quand même une belle équipe et un des favoris du championnat. C'est l'exploit ou ça ne l'est plus tellement pour gagner l'extérieur?
Je sais pas, ça devient banal, non? Je sais pas, non. Bah, on gagne à Lens, c'est jamais anodin, quoi. Voilà, on gagne à Lens avec pas mal d'absents, avec beaucoup de jeunes joueurs. Ça reste un exploit, je sais pas, mais une belle performance, c'est sûr. Ça reste une très belle performance. La sortie de Briançon. Bah, il a eu une petite alerte cette semaine, donc voilà. Déjà à la mi-temps, il ressentait un peu une douleur. J'espère que c'est pas trop grave et qu'on l'a arrêté assez tôt. C'était difficile vu le scénario du match, c'était difficile de le faire sortir tôt parce que menant au score, la défense centrale étant très bonne, c'est difficile de le sortir, même si j'ai confiance en Garcia qui l'a remplacé. Il a peu d'expérience avec nous pour l'instant. Je ne voulais pas le changer trop tôt, j'espère qu'on n'a pas trop tiré dessus. Vous gagnez 6 places au classement aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'inspire? Que c'est mieux d'être 9e que... C'est ça, hein, que c'est mieux d'être 9e que 15e, même s'il n'y a que quelques points d'écart. Et puis on sait très bien qu'entre, je sais pas, entre le 5e et le 15e, il y a quoi? Il y a combien de points? Entre le 5e et le 15e, il va y avoir 5 points. Donc il y a peut-être 2-3 équipes détachées en haut, 3-4 équipes un petit peu décrochées. Et après, de la 5e à la 15e place, c'est l'entonnoir. Aujourd'hui, on voit Le Havre qui doit être 13 ou 14e. Et puis qui a 2 week-ends joué encore la montée. Donc ça va très très vite. Il y a quelques équipes détachées, il y a un gros peloton, puis quelques équipes décrochées. On est dans le gros peloton. Vaut mieux mettre un peu devant qu'au fond du peloton. Il n'y a que 5 points aussi entre le 3e et Nîmes. 34, c'est ça? Le 3e, la 34, c'est il y a 2 mois. Reims. Et là, 35. Reims 35. Ouais, bah, si on regarde comme ça, on peut se dire on a laissé passer pas mal de points. Bah, tu le sais mieux, aussi bien que moi, on a laissé pas mal de points à la maison, bien évidemment, et puis même à l'extérieur, on a laissé passer des points par manque d'efficacité, par manque de réussite parfois. Voilà. Par manque de maîtrise aussi. On était une équipe qui prenait beaucoup de rouge en début de saison, et même pas mal de jaunes. Aujourd'hui, depuis quelques matchs, on prend plus de cartons rouges, on prend beaucoup moins de cartons jaunes. Là aussi, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et voilà, ce qui me plaît chez cette équipe-là, c'est que malgré son jeune âge, de moyenne, on a une moyenne d'âge très jeune aujourd'hui, on dégage pas mal de sérénité et de calme. Ça me plaît. Vous avez montré précédemment cette victoire qui était extraordinaire. Vous devez être particulièrement déçu. Non, mais je pense qu'il y a des soirées ou des matchs qui se déroulent comme ça. C'est-à-dire que vous tombez sur un adversaire où, je veux dire, il a du mérite sur ce qui s'est passé cet après-midi. Et en même temps, nous, on a eu du mal à mettre notre jeu en place. Et ensuite, on a affaire à une équipe qui a beaucoup d'efficacité, de réalisme. Et nous, sûrement un petit peu moins. Je pense qu'on a les 2 premières occasions pour mener au score et peut-être s'aménager un match différent. Et puis malheureusement, sur 2 situations, 2 coups de pied arrêtés, un premier où on ne défend pas très bien et un deuxième où malheureusement il y a un fait de jeu puisque Dusan Svetinovic est obligé de sortir et ça met en déséquilibre notre animation défensive sur ce coup de pied arrêté, et puis on est mené 2-0 et là-dessus, le match devient très très difficile, très compliqué. Donc une deuxième mi-temps où j'ai pas grand-chose à reprocher à l'équipe parce que je pense qu'elle a montré beaucoup plus de choses proches du visage qu'elle est capable de montrer. Elle a tout mis en œuvre pour essayer de renverser la tendance et puis de revenir au score pour s'aménager une fin de match où on pouvait espérer des choses. Malheureusement, le 3e but sonne la fin de nos espérances. Et même si on vient à 3-1, je pense que
cet après-midi, c'est pas une après-midi qui est positive pour nous. Voilà, c'est une après-midi qui est difficile, qui est compliquée, mais en même temps, comme je l'ai dit aux joueurs, on peut se reprocher certaines choses, mais ça n'enlève rien du tout à ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Toute l'estime, la reconnaissance et je dirais toutes les bonnes choses que je peux penser concernant tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Vous avez fait le choix de titulariser Daniel Opare. Oui. À mon sens, il a eu une première compliquée. Est-ce que vous regrettez après le match de ne pas l'avoir préparé un peu plus longtemps vous savez, je pense que les faits m'ont peut-être pas donné raison, voilà, mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas non plus attendre éternellement pour mettre des joueurs dans la dynamique et dans le bain. Sûrement que si le résultat avait été autre, on aurait pu penser que c'était un choix qui était judicieux. Aujourd'hui, la défaite, elle peut pas me donner raison, mais je veux dire, ça serait aussi mettre toutes nos difficultés sur ses épaules, alors que c'est pas du tout le cas. Je pense que j'ai pris une décision le concernant et en même temps concernant Hakim pour différentes raisons que j'ai pas à me justifier aujourd'hui, mais pour différentes raisons et surtout c'était concernant le jeu de l'adversaire. Bon, aujourd'hui, je pense que ça demande un petit peu de temps pour l'intégration de Dani Opare, mais en même temps, je pense qu'il a montré aussi qu'il est capable de faire de très bonnes choses. Est-ce qu'il est sorti sur blessure apparemment ? Non, je pense que non, il n'est pas sorti sur blessure. C'est un moment, il a ressenti de la fatigue, il a ressenti des débuts de crampes. Voilà, et valait mieux espérer, enfin valait mieux le changer plutôt que d'attendre et espérer qu'il se passe quelque chose. Donc j'ai préféré rentrer très rapidement à Hakim Zedatka. Et Zvezdovik, quand il est sorti sur le deuxième but, c'est parce qu'il saignait C'est parce qu'il saignait, oui. L'arbitre a décidé qu'il ne pouvait pas rester sur le terrain. Donc c'est très préjudiciable parce que c'est une action défensive où déjà c'est une équipe qui tire très bien les coups de pied arrêtés, qui a de la taille, qui a de l'engagement. Et on sort notre meilleur joueur. Donc déjà il nous manque notre meilleur joueur et ça perturbe toute notre animation défensive sur ce coup de pied-là. Et ils savent en profiter. Donc même si je pense que l'arbitre n'avait pas d'autre possibilité que de ne pas le faire. Et même si aujourd'hui, on pourrait lui reprocher certaines autres choses sur le match à cet arbitre, je pense que sur cette action-là, malheureusement, il ne pouvait pas faire autrement. On a le sentiment que John Bostock rayonne un petit peu moins. Est-ce que c'est de son fait ? Est-ce que c'est parce que l'adversaire le canalise beaucoup mieux ? Comment vous l'expliquez ? Je pense que déjà, les adversaires le connaissaient moins en première partie de saison et aujourd'hui, il y a une vigilance beaucoup plus accrue le concernant. Je pense qu'il y a très souvent un joueur dans sa zone et donc pour que son rayon d'action soit plus limité, mais en même temps, je pense que sur son match, il a su quand même faire ce qu'il est capable de faire, avec moins de décisions ce soir parce que ça n'a pas été le cas. Mais je pense qu'en même temps, notre jeu, il doit être collectif, il doit dépendre de lui, mais il doit dépendre des 10 autres. Vous êtes plus dur la semaine dernière, vous avez gagné qu'aujourd'hui. Oui, parce que si vous voulez, la semaine dernière, j'ai trouvé qu'on a bafoué certains fondamentaux, à un certain moment, et ça peut pas arriver. Après, quand l'adversaire vous pose de gros problèmes, parce que comme c'était le cas ce soir, il est bien organisé, parce que il vous met en difficulté sur les coups de pied arrêtés, par exemple. Je veux dire, ça c'est du fait de l'adversaire. La semaine dernière, c'était de notre fait. Voilà, c'était de notre fait. On donnait des possibilités de transition à l'adversaire sur nos pertes de balles trop faciles, sur un jeu de position qui n'était pas bon, sur beaucoup de choses qui ne me convenaient pas. Voilà. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui, c'était un jour sans au niveau de notre efficacité, au niveau de notre jeu. Ça peut arriver maintenant. Rendez-vous la semaine prochaine. C'est bon ? Merci.